Salut à tous, comment vous allez? Bon alors, retour sur le chantier, mais cette fois-ci pour réellement travailler. Réellement travailler, bon là on est en début d'après-midi, je n'ai toujours pas mes poutrelles, j'adore. C'est mon fournisseur devait recevoir les poutrelles vendredi, enfin le jeudi même normalement, qui après a été décalé au vendredi, qui est là décalé à aujourd'hui. Elle savait pas si c'était le matin ou si c'était l'après-midi. Ils les reçoivent cet après-midi, donc je peux pas être livré pour l'instant. Il y en a marre des décalages comme ça à chaque coup. Je vous l'avoue, c'est un peu chiant. On est obligé de faire avec. Donc les poutrelles arrivent bien cet après-midi chez mon fournisseur. Le seul souci que j'ai là en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas énormément de camions et ils ont qu'un seul camion qui peut rentrer dans mon allée. Et le problème que j'ai là, c'est qu'il est tombé en panne. J'ai pas de bol. Il est tombé en panne là dans la matinée. Donc ça fait chier. Il pouvait me livrer mercredi, mais mercredi c'est moi qui peux pas être là. Tant pis, jeudi il était plein, donc il me livre vendredi, tout début de journée. Donc normalement, vendredi, tout début de journée, tout début de matinée, j'ai mes poutres. En même temps, ce que je lui ai demandé, c'est de me livrer aussi les poutrelles. Parce que les poutrelles, normalement, il les aura aussi cette semaine-là. Donc j'aurai reçu aussi toutes les poutrelles. Donc je vais avoir les poutres et les poutrelles en même temps. Le seul problème que j'ai et que je voulais faire à la base, vous savez, c'est mettre mes poutres, couler tout mon chaînage correctement et tout était nickel. Là, je vais pas pouvoir. Ce que je vais faire là aujourd'hui, je vais coffrer, vous savez où j'ai les trous des poteaux. Et comme ça, demain, je commence à couler au niveau du chaînage. Et je ferai des raccords une fois que j'aurai les poutres. Parce que là, je peux pas attendre. Et surtout, il va me falloir un endroit pour poser les poutrelles. Et ça, je veux pas que ce soit juste sur le petit rebord du U. Je veux que ce soit quand même rempli de béton. Donc, je vais remplir, ça fera des raccords. C'est pas très grave. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas très grave. C'est parti, je vais pouvoir commencer à couper les planches de coffrage. Pour ça, j'ai prévu directement la scie à onglet, qui est franchement pas mal. C'est une Airboer de chez Casto, si je me trompe. Oui, c'est Casto, c'est la marque Casto, je crois. On l'a aussi chez Brico Dépôt. Et elle est pas mal. Honnêtement, elle est pas mal. Tout me faire ça à la scie, là, ça m'aurait gonflé comme pas possible. Je fais tous les coffrages, le maximum de coffrage, et après, je remplirai de béton, sûrement demain. Là, je vais pas faire ça aujourd'hui, je vais pas me prendre la tête. Bon, maintenant, je vais directement passer à la coupe. Vous allez voir, elle coupe nickel. J'en ai pour 2 secondes à tout couper. Regardez ça, franchement. Si vous avez beaucoup de planches à couper, achetez ça. Hein. Bon là c'est un gros diamètre avec un grand disque. Je peux aller je crois jusqu'à des planches de 35 ou 40, une connerie comme ça. Mais pas mal. Bon allez maintenant j'installe tout de suite les quelques planches que j'ai coupées. Je vous montre un peu comment je fais ça. Et après on continue et je fais tout le tour de la maison. Bon vous avez vu c'est plutôt très simple. Je coupe 2 planches, je mets un serre-joint. C'est ces petits serre-joints là que je vous avais dit que j'ai acheté, là, 6 balles et quelques les deux. C'est pas des super serre-joints. Au premier coup de masse, ils sont pétés. Bon, un peu comme tous les serre-joints à mon avis. Mais franchement, pour tenir ça, juste une nuit histoire que ça tienne. Et après, s'ils sont abîmés, je pense pas qu'il faut les laisser trop longtemps dans l'eau. Hein, sinon, ça va rouiller. À 3 € et quelques le serre-joint. J'ai pas trouvé moins cher. Et en termes de qualité, je sais que c'est de la merde. Mais ça coûte 3 €. Entre 3 € et 20 €, moi, mon choix, il est vite fait. Hein. Même si j'en pète 1, 2, 3, 10, m'en fous. Bon, allez, c'est parti, je continue. Je vais faire tout le tour de la maison. Je vais regarder un peu combien de planches il me faut. Je vais couper toutes les planches. Et après, j'enquille, je me mets tous les serre-joints en place. Ça fait chier. J'aurais bien aimé recevoir mes poutres quand même. Parce que là, j'avais mes poutres, je me disais, oh, super, je fais mes coffrages, je coule dedans. Vendredi, je me fais livrer les poutrelles. Et là, ça me décale tout et c'est chiant. Encore, on serait un autre mois que le mois de juillet. Ok, mais là, on est au mois de juillet. Tout le monde ferme. Et ça, c'est chiant. Là, je vais devoir speeder, histoire de couler la dalle et tout. Donc, soit tout est bon, je vais finir un temps. Soit je vais l'avoir dans l'os pendant un mois. Et ça, c'est chiant. Et ça, j'ai pas envie. Bon, allez, c'est parti. Je continue ça.
Ça y est, j'ai terminé de tout coffrer. Maintenant, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de couler, mais bon, je vais le faire, je vais commencer. Sinon, je vais pas avancer. Donc, c'est parti, je commence à couler toute ma longueur du fond, le petit retour, histoire de pouvoir poser les poutrelles vraiment à ce niveau-là. Comme ça, après, je suis nickel. Et demain, je verrai si je continue à couler le reste ou si je le ferai vraiment en 2 fois. Je sais pas. Je verrai ça demain. Mais là, aujourd'hui, je commence. Je vais couler tout l'ensemble ici. Et comme ça, après, je suis déjà tranquille et ça avance pas mal. Bon, bah pour ça, maintenant, pour couler, bah, je fais du béton. C'est parti. Fin de journée pour moi, j'ai pas fait grand chose en béton. J'ai ça qui a pété au niveau de la bétonnière. Vous savez, c'est le système pour que ça puisse tourner. Ça a pété, donc la bétonnière tourne plus. Là, je vais essayer de le coller avec du scellement chimique pour voir si ça tient. Et on verra à la limite demain si ça a tenu ou pas. Sinon, j'irai chercher, vous savez, de la glu très forte et très rapide pour le recoller sur la ferraille. Ça, normalement, ça devrait tenir. Bon, j'essaye, je le colle vite fait et on voit ce que ça donne. Regardez-moi ça, je l'ai collé. On verra ce que ça donne demain, hein. Si ça tient ou si ça tiendra pas. On verra, je sais pas. Je pense que ça va tenir un certain temps. Le seul problème, c'est plus les vibrations qui risquent de décoller. Mais bon, on verra demain, c'est pas très grave. J'ai pas reçu mes poutres, ça me fait chier. Donc le reste, m'en fous, c'est pas grave. Et oui, il y a des jours comme ça, on est dépendant des autres. C'est, voilà, mon fournisseur, il a pas reçu les poutres. Moi, je peux pas les installer. On est tous dépendants de quelqu'un, c'est le problème. Et là, c'est vraiment parce que c'est les vacances dans pas longtemps que ça me fait chier, mais comme pas possible. Bon, on va quand même finir sur une bonne note. Au moins, je suis sûr de les avoir vendredi. J'espère. Non, normalement, je les ai vendredi. Il n'y a pas de raison que je les ai pas. Surtout ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Ciao.